Allons derrière lui, il nous a promis de changer notre vie. Dans les hôpitaux, il aura médicaments cadeaux. Notre sécurité sera toujours garantie. Aïkami le président, Aïkami le président, Aïkami le président. Regardez, depuis 30 ans, l'argent des paysans. On dit la fierté de ce pays se repose sur l'agriculture. Et pourquoi cette agriculture terre est pauvre? C'est là qu'il faut faire comprendre aux paysans. En face, il y a une volonté de vouloir pérenniser un régime et on s'assoit sur des acquis. Alors que la Côte d'Ivoire est à la croisée des chemins. Et nous voulons maintenant une politique nouvelle. Mettre des enfants au monde pour en faire des chômeurs demain, vraiment nous les mères, nous pleurons. Moi je crois que ça a été une bonne idée d'instaurer le multipartisme pour que nous puissions dire quelquefois des vérités. On en est marre, alors on veut éviter tout. Je suis peinée. Je suis surpris d'entendre certaines personnes, certains dignitaires de PDCI dire que les Ivoiriens sont ingrats. Je suis surpris parce qu'aujourd'hui, l'argent qu'on nous dit qu'on a gagné de l'argent, on a construit la Côte d'Ivoire, on a fait ceci, cela. Et l'argent avec lequel ils ont acheté des Pajero, des pétroles pour battre la campagne, c'est de l'argent de la Côte d'Ivoire. C'est l'argent de nos paysans, c'est notre argent. Par conséquent, c'est notre argent qu'ils continuent à utiliser. Chez eux, le pays, c'est leur maison, ils font n'importe quoi avec. S'il faut nous insulter demain, ils nous insultent. Et moi je pense qu'à partir du moment où le PDCI est en train de nous escroquer, le PDCI est en train de nous mater, il faut qu'on arrête tout ça là. Le FPI en principe demande, l'opposition même en l'occurrence, demande une élection juste parce que c'est un parti qui se veut sérieux. Il a pris un engagement devant le peuple, devant les citoyens. Il veut bien que les Ivoiriens pour cette année jouissent de leur liberté. Et alors, de façon juste, désignent leur leader. Depuis que je suis malade, il n'y a pas quelqu'un qui s'occupe de moi. La politique qui ne s'occupe pas de moi. Donc, j'aimerais que monsieur le président, monsieur Gbagbo, il sait qu'il va s'occuper de moi, que je le supporte. Je pense à tous les malades de Côte d'Ivoire. Que J'ai 45 ans et j'espère que les Ivoiriens, entre ce que je propose, la revalorisation du pouvoir d'achat des paysans, la revalorisation des salariés, du pouvoir d'achat des salariés, la transformation progressive de notre économie, d'une économie cacaoyère en une économie de transformation de nos matières premières, je souhaite que les Ivoiriens réfléchissent longtemps en eux-mêmes et qu'ils choisissent l'avenir. Or, l'avenir, c'est le Front populaire qui doit faire. Je n'augmenterai pas un sou sur le salaire de quiconque. Donc, les gens peuvent se mettre en grève. S'ils se mettent en grève, le résultat qu'ils vont récolter, c'est seulement qu'ils n'auront pas leur salaire. Entre ce que je propose, la revalorisation du pouvoir d'achat des paysans, la revalorisation des salariés, du pouvoir d'achat des salariés, je souhaite que les Ivoiriens réfléchissent longtemps en eux-mêmes et qu'ils choisissent l'avenir. Or, l'avenir, c'est le Front populaire qui le représente. S'il y en a qui viennent, il faut qu'on augmente les salaires, il faut qu'on augmente. Je n'augmenterai rien. Je n'augmenterai rien. Allons derrière lui, il nous a promis de changer notre vie. Dans les hôpitaux, il aura médicaments cadeaux. Notre sécurité sera toujours garantie. Aïkami le président, Aïkami le président, Aïkami le président, Aïkami le pouvoir. Cette édition, pas de personnel dans les centres hospitaliers universitaires. Ce matin, il répond ainsi à un mot d'ordre
de grève lancée par la coordination des personnels médicaux au CHU de Treichville, où notre reporter Sylvie Touré s'est rendue. La grève est durement ressentie. Son constat. Impuissant devant la souffrance de son bébé, ce père implore le secours des dieux. Nous sommes au CHU de Treichville, au premier jour de la énième grève du personnel médical. Le mot d'ordre lancé par la coordination fait son effet. Médecins, infirmiers, sages-femmes, filles et garçons des salles et autres n'ont pas pointé du nez. Des patients en attente de soins, des services fermés, les urgences, elles, tournent au ralenti. Seulement 2 médecins et 2 stagiaires assurent les soins. Le désespoir des parents de malades est grand. Vraiment, ça me fait mal. Il y a ma soeur qui est malade grave. Il est dans le coma. Il a envoyé depuis, il n'y a pas les médecins pour s'occuper de ma soeur. Vraiment, je demande pardon, le président, de nous aider. Que n'a qu'à léguer le problème que les médecins vont travailler pour sauver la vie de la population. Je demande vraiment au PR, avec le gouvernement, de nous aider. Parce que là, on devait faire sa pension. Mais voici qu'il est déjà 11 heures. Et ils souffrent beaucoup. Ils souffrent terriblement. On leur demande vraiment d'intervenir rapidement. Sinon, ça là, c'est plus que la guerre. Sous le couvert de l'anonymat, l'on nous signale que des grévistes s'adonnent à des menaces et des intimidations sur certains de leurs collègues en activité, mettant à mal le service minimum. Au service gynéco, réputé pour ses cris de nouveau-né, silence de cathédrale. La grève est réelle, le responsable du service tente de nous rassurer. Avant de quitter les lieux, retour aux urgences pédiatriques pour prendre des nouvelles du bébé. Les morts. Première victime innocente d'une série qui va peut-être s'étendre et s'intensifier au fil des heures si rien n'est fait.